Hello tout le monde, bienvenue pour ce Week 7 Airdrops, durant lequel nous allons revenir sur les airdrops de cette semaine. Et tout d'abord, cette semaine, beaucoup d'airdrops qui se sont terminés. En tout cas, il n'est plus possible de s'inscrire. Alors, dans l'ordre, il y a Nexo, IOToken, ou plutôt IOTEX, AAA, Plaza, WCX, Sportico, MEX, CoinPennant, Dog.io, les deux de Dog.io, donc l'airdrop et le bounty airdrop, PayPro, Candybox, Open, Cortex et Current. Donc voilà, ça fait beaucoup. 15, combien en tout? Ça fait 14 airdrops qui ont pris fin du coup cette semaine et dont on devrait avoir des nouvelles, on va dire peut-être fin mars pour certains. Et d'autres, ce sera lorsqu'il y aura la distribution, donc c'est-à-dire peut-être en avril. Donc voilà, mais là-dedans, quand même beaucoup de beaux projets. Pour ce qui est de cette semaine, alors les projets prometteurs, donc on a un seul en qualité top qui est Dax, qui propose en gros de posséder tout simplement ses données personnelles. Donc ce serait une blockchain des data. Donc à voir, pour le moment ça a l'air sérieux, le projet a l'air sérieux. Euh, Honnêtement, même de voir comment est l'airdrop, le fait que ça ne donne qu'à ceux qui ont 0,1 ETH sur leur wallet ERC20, montre que c'est un projet assez select. C'est pas des projets, parfois il y a des airdrops comme ça qui traînent, où c'est vraiment ouvert absolument à tout le monde, et c'est presque trop simple d'y participer. En termes de potentiel avéré, nous avons Yumi et MaxData. Yumi qui est en gros une sorte de IA pour aider, on va dire, à la gestion, enfin plutôt à la bonne forme des utilisateurs. Alors la bonne forme physique, devrais-je dire, donc c'est-à-dire en termes d'alimentation et d'efforts sportifs, ou en tout cas, voilà, faire en sorte que vous ayez, comme ils le disent, un conseiller tous les jours, un conseiller privé pour vous aider dans votre alimentation et votre activité sportive. Et le potentiel en vue, nous avons Orca qui, lui, souhaite être en quelque sorte une banque pour toutes les crypto-monnaies. Donc, une sorte de portefeuille. Bon, il y a beaucoup de projets similaires. Il y a Metal, entre autres. Il y avait un ancien projet, je ne me souviens plus exactement comment il s'appelait, mais qui a déjà été proposé parmi les airdrops. Donc c'est toujours, il y a certains projets qui se ressemblent beaucoup, donc ils ont toujours du potentiel. Après, à savoir lequel va véritablement, on va dire, prendre de la hauteur par rapport à d'autres, c'est toujours compliqué. Ça dépend encore une fois du développement. Au stade actuel, à chaque fois des projets, quand ils font les airdrops, vu que c'est pas encore, on va dire, lancé véritablement sur le marché, et vu que pour beaucoup de projets, la crowd sale n'est pas encore commencée, c'est toujours compliqué parce qu'on n'a pas véritablement de retour de la communauté. La communauté peut parler d'un projet, etc. Mais si on n'a pas encore, on va dire, l'implication des investisseurs, on ne sait pas vraiment si tel ou tel projet va valoir le coup. Sans oublier aussi des projets qui ont une capitalisation énorme, ou en tout cas qui font des ICO où ils engrangent littéralement des centaines de millions de dollars et qui au final ne font pas grand chose avec. Donc j'avais pu voir un investisseur qui avait donné ce conseil. C'est au final, donc ça c'est, j'extrapole, mais pour ceux qui s'intéressent, on va dire, à l'investissement dans les ICO, etc., au final c'est vrai qu'il vaut mieux choisir un projet qui est la tête entre guillemets sur les épaules, dans le sens où il ne demande pas 1 milliard de dollars, des centaines de millions de dollars, et un projet voilà, qui vous paraît bien en termes d'objectifs, d'équipe, euh, de roadmap, etc., et de concept, tout en ayant, on va dire, une demande rationnelle, dans le sens où ceux qui demandent aller 20-30 millions, quand d'autres pourraient demander des centaines de millions, voilà, ça c'est quand même plus rationnel. Un projet qui se limite à 20 millions parce que voilà, il a estimé son budget et son projet à telle limite, c'est quand même un projet plus sérieux, potentiellement, qu'un projet qui dit allez, on va à plus l'infini et puis on verra bien. Non.
Par exemple, je ne fais que citer, hein, je donne mon avis personnel, hein, là-dessus, je n'engage à rien. Mais quand je vois les investissements ou en tout cas les investisseurs qui mettent par exemple dans le Dogecoin ou le Ripple, sachant que le Dogecoin, et je cite son fondateur, qui maintenant ne fait plus partie de l'équipe dirigeante du Dogecoin, mais qui dit même que ça fait plus de 2 ans qu'il n'y a pas eu de mage, en tout cas donc de mise à jour du logiciel, ou en tout cas de la procédure du Dogecoin, où on voit que le Ripper, c'est plus une crypto-monnaie centralisée plus que tout autre, et qui au final dépend simplement du bon vouloir du board de l'entreprise Ripple. On peut se poser des questions à ce moment-là de savoir quel projet suivre et quel projet ne pas suivre. Donc, je dis juste ça pour ceux qui pourraient se poser la question sur voilà, sur les avis que je donne voilà, tous les dimanches sur les airdrops prometteurs. Je donne mon avis en évitant, on va dire, de suivre la hype. Parce que la hype, c'est un petit peu le troupeau de moutons. Hein. Donc tout le monde va à un endroit, mais c'est pas forcément le meilleur. Et puis bien au contraire. Et le problème, c'est voilà, il faut savoir distinguer ce qui est bon et ce qui a juste l'air cool. Donc c'est complexe. Mais voilà, donc cette semaine, voilà, il n'y a pas de gros projets hein, qui sont apparus cette semaine, à part ces 4 là, vraiment. Vraiment, déjà Yumi qui apparemment qui a déjà récolté 29 millions d'euros. Alors, je sais plus si c'est d'euros ou de dollars, désolé. Mais voilà, donc déjà assez sérieux, parce qu'il y a des projets qui donnent beaucoup, 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 type Téléport que j'avais présenté auparavant, et après j'avais annoncé la fin du projet, qui font une grosse opération marketing, etc. Et qui derrière ne vendent rien durant la pre-sale ou la crowd-sale, et qui au final tombent à l'eau, littéralement. C'est pour ça que il faut faire attention. Voilà. Alors, ensuite, les airdrops reçus de cette semaine. Donc, cette semaine, nous avons sur compte entreprise IoTeX, DAX, SearchApp, donc le deuxième airdrop. Le premier est toujours en cours, c'est bientôt la fin apparemment. Donc, dépêchez-vous d'y participer si ce n'est pas déjà le cas. Nous avons aussi reçu sur le compte entreprise donc Orca, enfin compte entreprise, on sait qu'on va avoir les 100 Orca tokens, AAA et DX Network. Sur le White ERC20, bah, cette semaine, rien, nada. En même temps, quand on voit ce qu'on a pu avoir la semaine dernière ou la semaine d'avant, on va pas se plaindre. C'est normal, ça prend toujours du temps. Au vu de tous les airdrops qui se sont arrêtés cette semaine, ça donne une indication que les semaines à venir vont être riches pour l'OET ERC20. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Sur ce, je vous rappelle encore une fois que le tutoriel sur comment surveiller et vendre vos airdrops est désormais disponible. Vous pouvez le regarder, ou tout autre tutoriel. J'insiste sur le fait qu'il est quand même préférable de regarder, on va dire, les 3 tutoriels principaux, c'est-à-dire comment créer ses comptes, comment bien effectuer les airdrops et comment surveiller et vendre. Une fois que vous aurez fait ça, normalement, il ne devrait rien vous arriver de mauvais, ou en tout cas, vous ne devriez pas être surpris de ne pas recevoir certains airdrops. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de week-end, et je vous dis à demain pour le prochain airdrop report. Ciao, ciao!